Mon père était manifesteur. Il a quitté ma mère il y a 31 ans pour une autre femme, avec qui il a eu une autre fille, à quelques mois près de ma naissance. Je pense évidemment qu'il l'a fait sans en informer qui que ce soit, ce qui a eu le mérite de mettre en colère toute sa famille. Mais mon père n'avait pas seulement quitté ma mère pour cette autre femme. Il m'avait quitté moi pour son autre fille. J'avais 18 mois et dans mon esprit déjà bien trituré, j'avais une sœur qui en valait davantage la peine. Je réalise aujourd'hui l'impact et à quel point les traces grasses qu'il a laissées derrière lui ont marqué mon existence. J'ai grandi avec cette croyance que je n'étais pas à la hauteur de l'amour. Chaque nouvelle histoire avec un homme que j'ai profondément aimé m'a toujours amenée à cette même finalité. Je ne suis jamais la fille qu'on finit par choisir. La colère provoquée par la trahison et le départ de mon père s'est stockée dans mon centre émotionnel ouvert et s'est confondue à l'amertume en grandissant. Cette colère se manifeste la plupart du temps dans mes relations sous forme de mélodrame, de peur de ne pas être à la hauteur, peur de la solitude et d'une loyauté excessive envers les hommes qui me rendait parallèlement amère de ne jamais avoir le retour de ma pièce. Après tout, la porte 37 est une porte de négociation et d'équité. Tout ça pour dire que vous expérimentez mécaniquement toutes les douleurs de votre non-soi lorsque vous rentrez dans des relations de manière incorrecte. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi rentrons-nous encore et toujours dans ce type de relation ? Parce que les divers traumatismes et conditionnements que nous avons reçus avant l'âge de 7 ans nous ont déconnectés de nos propres corps, favorisant la guidance et la réflexion intellectuelle aux dépens de la fiabilité de notre intelligence corporelle innée. Évidemment, l'inverse est aussi possible. Peu importe où vous en êtes dans votre vie et à quel point vous avez été brisé. Peu importe à quel point votre vie sentimentale passée a été un enchaînement de désastres et à quel point le monde vous a rendu responsable. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez simplement pas été éduqué de manière à pouvoir optimiser vos chances. Un jour, vous vous réveillez, vous rencontrez la bonne personne et tout cela ne devient qu'un lointain souvenir. C'est ce que le milieu New Age contemporain appelle une guérison. Je pense aujourd'hui, après des années de travail acharné sur moi, d'expérimentation, de protocoles en développement personnel et études d'hypothétiques concepts spirituels et philosophiques, d'observations et de remises en question interminables qui n'ont conduit qu'à plus d'usure, et surtout, après la découverte du design humain, système profondément libérateur, que c'est une erreur de croire que nous avons quelque chose à dépasser dans cette vie. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre, de corriger ou de réparer quoi que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes. Vos défauts sont sexy et vos blessures sont touchantes. Il s'agit simplement de trouver la bonne personne pour vous. Non pas qu'il y ait de mauvaises personnes comme la pensée moraliste s'évertue à répandre à grands coups de pervers narcissiques et autres termes à la mode. Parce qu'une mauvaise personne pour vous peut être une bonne pour une autre. Mais de trouver simplement la personne qui vous reconnaîtra et vous acceptera dans votre entièreté en tant qu'individu différencié. Cette personne avec qui vous pourrez créer une troisième entité harmonieuse et non toxique et destructrice. Celle qui pensera et s'attendrira devant vos blessures au lieu d'en écarter un peu plus les plaies, en cherchant naturellement les chemins de traverse pour vous éviter les éternelles douleurs. Qui saura profiter de vos qualités et faire de vos défauts une force, afin que vous puissiez simplement apprécier de tenir le bon rôle dans le film de votre vie. Les gens qui me connaissent savent que, concernant le design humain, je suis ma première élève, et en tant que troisième ligne, la première à faire des erreurs et à en payer durement le prix. Je me suis replongée dans les archives de mon journal intime dans lequel j'écris depuis plus de 15 ans. Je peux encore entendre les hurlements entre les lignes, sentir l'odeur iodée de mes larmes qui s'écrasaient sur le clavier de mon ordinateur chaque soir. Et je réalise à quel point les expériences passées et répétées m'ont affaiblie et continuent de me fragiliser. On ne s'habitue jamais aux douleurs d'une vie erronée. Et à force de ne jamais faire les bons choix, sous la pression du conditionnement extérieur, du mental et de ses blessures, de m'entourer des mauvaises personnes et de me heurter à l'échec, j'en suis venue à détester celle que je suis, à me dire que j'aurais voulu être différente, et j'aurais donné n'importe quoi, pourvu qu'on me laisse vivre mon histoire d'amour avec l'homme que ma tête avait choisi. La dépendance affective n'est pas le problème. Nous sommes des humains et des êtres de lien, et si vous êtes dépendant de la bonne personne sur la bonne durée, vous vivrez des choses merveilleuses, surtout si vous êtes projecteur. Mais ne laissez pas l'amour être votre autorité. Laissez votre autorité vous guider vers l'amour. L'important est de comprendre que les sentiments que vous éprouvez envers les autres, les attaches, les projections, les souvenirs, les contrats, les promesses et les chocolats, ne doivent pas être votre guide dans cette vie. Parce que ce genre d'amour auquel vous vous accrochez en pensant qu'il vous donnera ce que vous recherchez, la satisfaction, le succès,
la paix ou la surprise, a vraiment le pouvoir de vous faire perdre votre direction. Votre seul guide, c'est vous. C'est vivre selon votre type, grâce à votre stratégie et votre autorité intérieure. Cette partie dominante de votre corps qui a toujours su ce qui était correct pour vous ou non. Il n'y a que de cette manière que vous pourrez sortir des schémas répétitifs, avoir les bonnes expériences relationnelles, mettre de l'amour dans votre aura et indirectement dans celle du monde. Mais si vous pensez que l'amour extérieur est votre berger, si vous vous attachez aux choses que vous pensez bonnes pour vous ou que vous croyez désirer, si vous choisissez l'amour de l'autre au détriment de votre propre autorité et que vous vous battez avec acharnement pour quelque chose que vous savez au fond est perdu d'avance, alors attendez-vous à vivre votre vie dans un déchirement insupportable, à y succomber tôt ou tard et à perdre votre chance de savoir ce que votre existence est censée être.